votre état d'esprit? Par rapport aux matières qu'on gère à la région wallonne ainsi qu'à la communauté française, j'ai envie de dire un état combatif. Ce gouvernement est en place depuis plus d'1 an et manifestement on ressent au sein de ce gouvernement d'énormes dissensions entre les trois parties, les trois composantes du gouvernement. On a quand même l'impression parfois qu'ils sont plus à l'école maternelle que dans un gouvernement où des responsables politiques doivent affronter l'avenir. Par contre, avec inquiétude sur la situation du pays, son évolution sur un plan institutionnel, plus de 100 jours que nous avons voté, toujours pas de gouvernement, j'ai même envie de dire, toujours pas abordé des problèmes qui, pour la vie du citoyen, sont les plus conséquents. Les fameux 25 milliards d'euros d'économie qu'il faudra aller chercher sur 5 ans. Alors, Bart De Wever, vous comprenez où il veut en venir, vous? Mais je pense que c'est pas trop difficile de comprendre Bart De Wever. Une chose est de comprendre ce qu'il veut, autre chose est d'accepter ses revendications. Ce qu'il veut, il l'a clairement dit. C'est l'article 35 de la Constitution, c'est partir d'une logique qui est de savoir ce qu'on veut encore faire ensemble, ce qu'on peut encore faire ensemble, quelles sont les matières que Wallons, francophones, bruxellois et germanophones veulent encore gérer ensemble, et puis le reste, ce sont les communautés et les régions. Moi, j'ai envie de dire, je suis un régionaliste plus les régions, qui devront s'en saisir pour assumer leurs responsabilités par rapport à toutes les matières qu'ils auront en charge. Vous pensez que c'est possible de faire affaire, entre guillemets, avec lui et toutes ces boules puantes dans la presse ces derniers temps? C'est juste pour affaiblir les francophones, mais vous pensez qu'il sera possible d'aller avec lui vers un accord? Ça, puisque nous ne négocions pas avec Bart De Wever, il m'est très difficile de répondre à une table où les libéraux ne sont pas pour l'instant. Je pense qu'avec toute personne, on doit pouvoir trouver des solutions. Encore faut-il réellement qu'on parle de la même chose. J'ai un peu l'impression que les négociateurs qui sont autour de la table pour l'instant, francophones, flamands, et quand je dis flamands, je prends essentiellement la NVA et la CDNV, ne parlent pas le même langage, ne parlent pas des mêmes choses, et donc font un peu, ou tentent de faire du bric et du broc, de l'alve-nalve, et ça c'est pas une solution, parce que toute hypothèse de travail pour laquelle ils trouveront en semblant une solution sera d'office remise en cause le lendemain parce qu'on n'aura pas été assez loin. Donc il faut clarifier le paysage institutionnel une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut dans ce pays reconnaître que réellement il y a 4 régions, 3, moi je pense que les germanophones effectivement, comme l'a dit Rudy Demotte, ont droit à leur région aussi, région bruxelloise, région wallonne, région flamande, et qu'on reconnaisse dans chacune de ces régions qu'il y a aussi des minorités qui ont les mêmes droits. Il n'y a pas de raison que les francophones qui vivent en Flandre ne puissent pas avoir les mêmes droits que les flamands à Bruxelles. C'est une question d'équité. À partir du moment où on reconnaît ce genre de choses-là, on peut à mon avis avancer vers un système beaucoup plus lisible, beaucoup plus compréhensible et à mon sens plus efficace. Alors la position du MR aujourd'hui, c'est plutôt une position attentiste et choquée quelque part de ne pas être dans les négociations? Choqué est un grand mot. Je pense que c'est surtout une énorme déception que ce qu'on a appelé le front francophone, la digue francophone qui est depuis des années patiemment été mise en place par l'ensemble des partis francophones. Et en tout cas, quand Didier Reynders en avait la responsabilité, c'est systématiquement ce qu'il a fait, que voilà, le Parti socialiste, M. Di Rupo en particulier, a décidé de rompre cette digue et donc de nous laisser totalement sur le côté. Je pense qu'il commet une grosse erreur, pas seulement à l'égard des francophones, parce qu'on est capable d'évoluer dans un discours aussi pour une solution. Je dis toujours que c'est plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. Mais il commet une grosse erreur parce qu'il a montré son jeu très rapidement à la NVA et aux Flamands, qui ont compris que un des souhaits de Di Rupo, c'était de laisser les libéraux dehors. Forcément, quand vous dites à l'autre, en tout cas ça je ne le veux pas, il fait monter les enchères. C'est un peu le jeu de la tactique politique, même si c'est pas évidemment ce qui est le plus intéressant par rapport à l'avenir du pays. Vous restez dans les starting blocks au cas où, ou bien vous avez fait le deuil de votre participation au gouvernement? Il ne faut sûrement pas faire le deuil d'une participation au gouvernement quand on voit qu'après 100 jours, ils en sont toujours à l'étape 0, c'est-à-dire que le curseur n'a pas avancé. Et je dis, il reste tout le travail à faire encore. Quand on aura trouvé une solution sur le plan institutionnel, les difficultés ne seront pas terminées. On aura toujours affaire à 2 partis de droite, la NVA et CDNV, 5 partis de gauche en face. Je pense qu'à un moment donné, il n'y aura pas d'autre solution, ils n'auront plus d'autre solution que d'appeler les libéraux à la rescousse et de les mettre à table. Évidemment, tout ça a un prix, plus on entend, plus ça coûte cher. Okay.